Hey, salut les amis, c'est Alex. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous présenter comment réaliser un moule à leurre souple pour fabriquer vos leurres. Vous allez voir, c'est très simple. Toutefois, si la vidéo elle vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner juste ici, les amis. C'est totalement gratuit et moi, ça m'encourage vraiment à continuer les vidéos. Je vous partage mes sessions de pêche de façon très régulière sur YouTube. Allez, c'est parti. Alors du coup, je vais vous présenter les matériaux qui sont indispensables pour réaliser le moule. Alors premièrement, l'élément le plus important, c'est le silicone RTV. Donc là, on a un silicone RTV rouge de la marque LF Craftler. Je vous mettrai bien entendu tous les liens des matériaux indispensables pour réaliser votre moule dans le descriptif de la vidéo. Ensuite, on va avoir besoin d'une colle cyano. Donc moi, j'utilise la même colle que j'utilise pour coller mes leurres sur mes têtes plombées, tout simplement. Le master, donc l'élément important aussi, indispensable. Donc le master, c'est le moule, le leurre sur lequel on va se baser pour obtenir le moule. Donc là, en l'occurrence, c'est un leurre que j'avais créé il y a quelques années. Voilà, on va avoir besoin d'un leurre qui a le dos plat. Ensuite, une balance de précision pour pouvoir peser le silicone RTV et le catalyseur. Et une vieille boîte de leurre. Voilà, on a tous une vieille boîte de leurre qui ne nous sert plus, qui est abîmée, qui est à moitié cassée. Et bien là, ça va être l'occasion de s'en resservir, les amis. Alors, la première étape va consister à coller le leurre souple. Alors, pour ce faire, je prends ma cyano, je viens l'appliquer sur le dos du leurre. Voilà, faites bien attention parce que la cyano, ça ne pardonne pas. Dès que c'est collé, c'est collé. Donc, bien faire attention aux doigts. Avec l'aide d'un coton-tige, je vais venir bien étaler la colle sur toute la partie du leurre, sur toute la surface. Il faut vraiment que le leurre soit bien collé pour éviter que le silicone ne réussisse à passer en dessous de la colle. Voilà, donc une fois que la colle a bien été répartie de façon homogène sur le leurre, on va pouvoir le présenter dans la boîte. Donc là, le leurre a été collé. On va venir le présenter dans la boîte. Voilà, on appuie bien. On attend quelques instants. Donc la colle cyano prend très rapidement. Donc l'avantage d'avoir une boîte de leurre, c'est qu'on peut voir à travers. En retournant tout simplement, on voit si le leurre est bien collé de façon bien homogène. Donc voilà le résultat une fois le leurre collé. Donc là on peut bien voir, je l'ai collé de façon relativement droite. Toujours laisser une petite marge, voilà, entre les bords du moule et le master. Donc voilà, le leurre a été collé. On a entendu un petit instant que celui-ci sèche de façon correcte. Donc j'ai pris un petit récipient, voilà, pour mettre le silicone. On va le poser sur la balance, effectuer une tare. Et on va venir mettre le silicone RTV. Donc là, je vais venir mettre 200 grammes. Donc d'où l'importance d'avoir une balance de précision. Ensuite, on va venir mettre le catalyseur. Donc le catalyseur, c'est un durcisseur, donc il va permettre au RTV de durcir pour obtenir le moule. Alors, il y a un certain dosage à respecter que je vous mettrai également dans le descriptif de la vidéo. Il faut savoir qu'il est de 5%. Donc là, tout simplement, il y a 200 grammes, donc on va mettre 10 grammes de catalyseur. Pour le silicone RTV, il faut savoir qu'il est, on peut le travailler, chercher mes mots, c'est-à-dire qu'on peut le durcir ou l'assouplir. Donc pour le durcir, on va pouvoir venir mettre du talc dans le RTV, comme le catalyseur, à hauteur de 10% max. Il ne faut pas en mettre plus, sinon ça va fragiliser votre moule. Et pareil, pour l'assouplir, vous pouvez venir mettre de l'huile de silicone à hauteur de 10% également. Alors, on va refaire une petite tare. On va venir mettre le catalyseur. Voilà, 8 grammes, 9 grammes, 10 grammes. Et on va venir mélanger pendant quelques minutes. On vient d'ajouter le catalyseur dans le RTV, donc là on va procéder au mélange. Alors pour ce faire, j'ai mis des gants, parce que le RTV, il faut savoir que ça tâche, donc il faut se protéger. Une petite cuillère en plastique et on est parti pour mélanger de façon homogène, afin qu'il n'y ait pas de surprise sur la phase de séchage du moule. Bien mélanger pendant quelques minutes, que le catalyseur pénètre bien dans le silicone. Voilà, donc là j'ai mélangé pendant quelques minutes. On peut voir que le silicone est vraiment bien fluide. Le catalyseur est bien mélangé.
Donc là, on est prêt à couler. Alors pour ce faire, pour la couler, il faut vraiment couler très doucement. Essayez de faire un petit filet et pas couler tout d'un coup afin de limiter les bulles dans le moule. Donc voilà, un petit filet comme ça. Et étant donné que le silicone est bien fluide, il va se répartir partout. Donc voilà, le moule est coulé. On se retrouve dans 24 heures pour le démoulage. Alors voilà, 24 heures après, on peut voir que le moule est totalement sec. Là, comme vous pouvez le voir, il suffit juste d'enlever tout simplement le RTV. Voilà, ce qui est bien avec la boîte en plastique, c'est qu'on peut écarter légèrement les parois. Voilà, et on obtient un moule, voilà, vraiment parfait, sans bulles, vraiment nickel, bien lisse. Voilà, prêt à couler et à faire des bowlers souples. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu les amis, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.